Harry Kane, visé par le PSG, c'est la petite bombe de cette semaine lancée par le Parisien. Ce serait l'une des priorités du club parisien pour cet été. Voilà, renforcer son attaque avec un joueur et un nouveau profil qui manque à Paris. On va parler de ce dossier. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on sentirait une belle réussite de Kane au PSG? Un dossier évoqué avec, bien sûr, l'inépuisable Arthur, qui est pas dans son contexte habituel, mais qui est quand même là avec nous. Ça fait plaisir. Salut tous les deux. Écoute, Harry Kane, gros sujet, bien content d'aborder ce thème-là avec vous. Ouais, ça fait un moment qu'on cherche un buteur. On a évoqué pas mal de joueurs comme Osimhen qui revient souvent, mais là voilà, Harry Kane, ce serait la grande cible du PSG. Est-ce que ça fait plaisir ou pas là, on le verra après, mais d'abord, est-ce que tout va bien? Bonjour à vous deux, bonjour à tout le monde. Oui, tout va bien pour cette La nouvelle pleine, vidéo. Puis un prince à Paris, pourquoi pas. la pleine Prince forme. Harry. On va voir Harry Kane tout simplement. On va en parler. Harry Kane au PSG, oui, non, peut-être. C'est parti. Petit résumé quand même de l'article du Parisien avant de se lancer dans notre avis, tout simplement. Harry Kane, attaquant de Tottenham, il est sous contrat jusqu'en 2024 seulement, donc il y a peut-être un petit truc à tenter, on va voir, ce sera peut-être dans nos arguments. Il aura 30 ans cet été, l'international anglais, un âge avancé, mais on sait qu'il y a moyen de mettre encore pas mal de buts à cet âge-là. On a vu des buteurs arriver à peu près à cet âge-là à Paris et être dans les premiers buteurs de l'histoire du PSG. Et puis tout simplement là, un prix environ 100 millions d'euros évoqué. On sait que Tottenham n'est pas non plus forcément vendeur. Et le Parisien, je le dis quand même, qui précise d'autres pistes, dont Victor Osimhen, mais aussi Kolo Muani, Marcus Thuram, et peut-être éventuellement Romelu Lukaku. Mais ce serait Kane la priorité, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, pas trop. I don't know. Allez, je me lance. Moi, Harry Kane, bah, écoute, big fan d'Harry Kane. Hmm. Quand tu regardes les matchs de Tottenham, tu te dis pourquoi un joueur de son talent joue dans un club, bah, on va dire, de seconde zone, C'est sans un manquer de argument qui respect revient à souvent, hein. Tottenham. Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, s'il n'est pas dans un gros club, c'est qu'il y a une raison, etc., etc. Moi, je trouve pas qu'il y ait forcément une raison. Harry Kane, c'est un attaquant que, quand tu regardes les matchs d'Harry Kane, tu te dis, mais il est pas en attaque. C'est bizarre. Il y a beaucoup de moments où il décroche, il y a beaucoup de Mais moments où il est, on va dire, passeur, qu'il est créateur aussi, et il a des grosses qualités. Surtout devant la cage, je lui trouve pas non plus beaucoup de défauts, hein. Je veux dire, je pense que c'est un bel attaquant capable de marquer à peu près dans toutes les situations possibles, tête, pied, genou, coude, enfin tout ce que ouais, tu veux. Je pense- Moi, ouais, j'aime beaucoup le profil d'Harry Kane. Je trouve que c'est un joueur élégant, c'est un joueur, un bon neuf, un très bon neuf, mais Ça, tu vois, qui a plus de qualité qu'un Icardi dans le jeu de création, etc., qui peut venir défendre. Enfin, il a énormément de qualité. Après, voilà, hein, Osimhen, t'en as parlé. Si c'était la concurrence avec Osimhen, évidemment que ça. Osimhen est plus jeune, et du coup, là, je vais pas compter pour Harry Kane, évidemment, mais 30 ans, tu fais encore des belles choses. En tout mhm. cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais Harry Kane, ça m'a l'air quand même d'être un peu au-dessus de Kolo Muani et Marcus Thuram. Marcus Thuram. Enfin, en tout cas, je pense que c'est sûr. Bah, tu vois, moi, je suis plutôt emballé par cette idée, en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est une idée qui est sortie un petit peu du chapeau en même temps que Mourinho. On sait que Mourinho, on a vu circuler une petite vidéo de Mourinho qui débriefe Ouais. avec Harry Kane, qui lui dit moi, je vais te faire devenir un grand joueur, un peu comme tout le monde, un peu comme les Espagnols, les Argentins, les Brésiliens, te faire Mhm. ressortir du lot. Bah, pourquoi pas? Est-ce que c'est ressorti juste parce que Mourinho a été cité au PSG? En tout cas, je trouve que c'est une belle piste. on peut rajouter Vlahovic, Gonzalo Ramos aussi dans les pistes en tant que numéro 9 au PSG. Bon, Harry Kane, j'aime bien, c'est un beau profil, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui met des buts, qui fait des passes D. On a vu son association aussi avec Son, hein. Son, s'il est sur le mercato, Ah, on je prend le les prends deux. aussi entre guillemets. Ah bah oui, forcément, c'est une belle doublette, hein, Olivier Atom et Ben Baker, hein, pour faire un petit parallèle. Mais c'est vrai que c'est un très bon joueur. Après, encore une fois, au Paris Saint-Germain, comment ça va être animé autour de lui, tu l'as dit, Arthur, c'est quelqu'un qui décroche. On a déjà pas mal de joueurs qui font déjà l'animation dans le jeu, au cœur du jeu. Je sais pas. Si aujourd'hui on met Harry Kane, on met Osimhen, c'est clair que je prends Osimhen. Mais Harry Kane, s'il doit arriver aujourd'hui à Paris, je fais pas trop non. Oui, je ferai pas la gueule, ça, c'est sûr. Ouais, Kane au PSG, il y a le profil décroché et tout. Il y a le risque qu'on ait toujours personne dans la surface, mais je pense qu'il est quand même assez buteur dans l'esprit pour aller dans la surface quand il le faudra, quand il y a un latéral qui déborde, c'est pas lui qui va retourner 25 mètres derrière. Je pense que ça peut être le bon mélange, parce qu'on a vu qu'il y a un pur buteur, on va dire, il y a eu Cavani, Icardi,
qui ont eu des très bons moments au PSG, mais on a vu que globalement, sur la durée, tant qu'on a les joueurs un peu Neymar, Mbappé, ce style de jeu, on aime ou pas, mais j'ai l'impression que ça peut pas tout à fait coller avec un pur buteur. Ils ont besoin du joueur qui décroche, ils ont envie de pouvoir s'appuyer sur lui. Et en tout cas, ils les ont pas trop cherché. Après, il y a peut-être des raisons personnelles, mais il y a ce sentiment que ça pourra pas trop le faire. Et avec que des joueurs qui décrochent, on le voit aussi cette saison, voilà, il manque du monde dans la surface. Donc, Harry Kane, c'est peut-être le bon compromis. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Vous l'avez dit, hein, il met beaucoup de buts, il met des buts de la tête, ce qui nous manque énormément. C'est un bagarreur, ça pourrait faire du bien. Et pourtant, je vous le dis, je sais pas, je le vois pas. J'arrive pas à me dire, Kane va venir au PSG, ça va marcher. J'ai le sentiment que ça bloquerait, parce que les Anglais quittent rarement la première ligue, parce que quand ils quittent la première ligue, ça se passe pas toujours bien. Alors, il y a Bellingham, là, qui brille à Dortmund, mais il y a eu pas mal de difficultés. Je trouve ils ont voilà, des fois des problèmes d'adaptation. Je sais pas, je le vois pas s'intégrer au PSG, pas dans ce PSG-là. Peut-être qu'il y aura une révolution pour que ça fonctionne. Mais moi, je vous le dis, en fait, voilà, j'y crois pas, malgré tout le bien que j'en pense. Mon cerveau est confus, je sais pas si vous pouvez comprendre où j'en suis. Bah non, mais après, je trouve que c'est assez cohérent ce que tu dis. Hein. Déjà, ça ressemble un peu à la vidéo justement où Mourinho parle à Harry Kane et qui dit, en gros, en substance, tout le monde dit que les meilleurs joueurs, c'est les Brésiliens, grosso modo, Mm. les Espagnols et tout ça, et que les Anglais sont souvent un peu mis de côté. Et évidemment, c'est vrai que si tu regardes dans l'histoire, bah, dans l'histoire récente, les grands joueurs, bah, généralement, les Anglais, voilà, ils C'est sont vrai. moins cités, alors que Harry Kane, c'est un super joueur. Je veux Ouais, dire, ouais. Mais j'en doute même pas. aujourd'hui, je suis d'accord avec Laoni j'ai choisi Osimhen par rapport à Kane pour plein de raisons, parce que j'adore Osimhen aussi et que je trouve que Mm. c'est vraiment un gars avec un potentiel incroyable. Mais on va pas pleurer si un gars comme Harry Kane il vient au PSG. Donc si on pleure pas parce qu'il vient au PSG, c'est que c'est un grand attaquant. C'est qu'on sait qu'il est capable de faire de grandes choses. Pour moi, je vous le dis la vérité, il y a des moments où Tottenham quand Conte il pousse son coup de gueule contre Tottenham, il a pas tort. L'équipe, elle s'effondre sur des détails, etc. Et un joueur comme Harry Kane, c'est lui qui maintient cette équipe tout le temps à un Mm. niveau assez élevé, avec une sacrée exigence. Donc, un gars comme Harry Kane, venir en France, bah là où c'est compliqué, tu l'as dit Nico, c'est les Anglais s'exportent déjà beaucoup moins que d'autres joueurs. Il y a moins cette recherche-là. En plus, après, c'est pour venir en Ligue 1, donc forcément, il y a comment la Ligue 1 est perçue chez lui, etc. Mais je peux pas Ça aide m'empêcher pas. de penser que les dossiers sont liés. Tu sais, je vois beaucoup d'influence et Luis Campos essaye de faire venir plutôt Mourinho. On sait que Noah aimerait un autre profil. On sait que Nasser, il adore Thiago Motta. Enfin, ça, je pense que globalement, c'est ce qu'on retrouve. Et je pense que bah, Luis Campos, s'il fait venir Mourinho, il va plutôt faire venir Kane. Après, je pense que si c'est un autre attaquant, peut-être que ça sera peut-être enfin, un autre Mm. entraîneur, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence là-dedans. Et je pense qu'évidemment, Mourinho, il a travaillé avec Kane. Et je pense qu'un Mourinho, il vient, il veut s'appuyer sur on va dire, sur des grands professionnels. Et des grands professionnels, Harry Kane a l'air d'être ce type de joueur-là, grand professionnel, respect et fiable, quoi. Et à un an de la fin de ce contrat, il y a peut-être aussi le coup à tenter quand même. Même si 100 millions d'euros, ça reste C'est beaucoup. ça. Ouais, 100 millions d'euros, c'est quand même un sacré budget. Après, Harry Kane, faut pas lui oublier, lui, ce qu'il va essayer de rechercher pour sa future destination, c'est un club qui peut lui apporter des titres. Au PSG, il peut gagner des titres, en tout cas le championnat. Après, est-ce que c'est assez fort pour lui à ses yeux? Je ne sais pas. Mm. Après, vous l'avez dit, hein, c'est des joueurs, les joueurs anglais comme ça s'exporte pas trop en France. Et au PSG, on n'est pas très friand aussi des joueurs anglais, en tout cas très peu. Moi, j'entends plus un son de cloche comme Chelsea ou Manchester United qui se positionne dessus. On a entendu même le Real, parce que Benzema, il va falloir peut-être un jour aussi le remplacer. Et en tout cas, si je suis le mou, je pense qu'il a vu Osimhen de ses propres yeux. Il est à la Roma, il a affronté Napoli pas mal de fois. Je pense que même si on lui met les deux dossiers sur la table, même s'il y a un petit truc qui se passe avec Harry, je pense qu'il vraiment en termes de buteur qui peut apporter de la profondeur, qui peut avoir vraiment cette présence, parce que moi je veux vraiment quelqu'un qui soit devant et qu'on peut vraiment lui donner des ballons, que ce soit en jeu court ou en jeu long, qui propose vraiment pas mal d'options. C'est vrai que Harry Kane, j'aime bien, mais si je suis un coach, et à mon avis le mou, ça sera sûrement pareil, hein, après peut-être je me trompe, il prendra sûrement Osimhen, à moins que le PSG, bon, comme je l'ai dit, on ne sait pas c'est qui va être l'entraîneur au PSG, mais s'ils font une table rase sur tout le monde, attention, je vais loin, hein. Et que Mourinho, il dit, écoutez, Mm. on repart sur un 4-4-2, je mets Osimhen et Harry Kane devant, avec Mbappé En à gros gauche sur budget. les couloirs,
et un autre mec sur la droite qui va aussi vite. Là, ok, j'ai dit ouais. Après, à choisir, je prends Osimhen. Ouais, niveau budget, j'aime Oui, mais les là, rêves c'est de le choix du Laouni, mais roi, hein. le budget, il est énorme. 250 millions d'euros facile. Osimhen, là, oui, ça a été évoqué aujourd'hui. Alors, on peut en parler rapidement, parce que c'est un peu la comparaison dans les deux grands buteurs évoqués. 150 millions d'euros. C'est un effort en plus, mais il y a plus d'avenir pour lui. Je sais pas. Moi, je continue de dire, je sais pas, Kane, par exemple, quand on a fait notre vidéo Mercato Idéal, on l'a pas évoqué. J'ai l'impression que c'est comme si c'était inimaginable d'avoir un joueur comme lui qui vient au PSG. Je sais pas, j'ai l'impression que ça collerait pas. Arthur. Ouais, non, bah après là, ouais, je veux pas comparer Osimhen et Harry Kane, hein, parce que tu sais, à la fin, on va se retrouver à devoir dire, genre, on préfère l'un ou l'autre. Alors évidemment, on a des préférences personnelles, mais les deux joueurs sont des très beaux joueurs Oui, respectables. oui. Je suis assez d'accord Ah oui, avec toi, oui, Nico, sur sur Harry Kane. J'ai aussi du mal à le voir. Mm. Jamais, tu vois, enfin moi je l'avais jamais cité. On avait cité Vlahovic parce qu'il était sur le départ, Gonzalo Ramos parce qu'il était cité l'année dernière. Enfin, on avait cité plusieurs attaquants pour venir au PSG, mais c'est vrai qu'Harry Kane jamais. Alors qu'au fond, moi j'adore Harry Kane. Mais je suis d'accord avec toi, là, Ouni, aussi sur Osimhen, il représente un petit peu, tu sais, il a les deux côtés. C'est-à-dire, il a le côté un peu bling-bling que le PSG veut éviter, c'est-à-dire, il a la classe, hein, Osimhen, c'est super vitesse, bon de la tête, enfin, il a énormément de qualité. Bah, Et c'est évidemment l'attaquant qu'il sensation de la impressionne aussi. saison. C'est ça, voilà, et d'ailleurs, on le voit, hein, Naples sans Osimhen pendant quelques matchs, c'est presque effondré, c'est effondré. Ça a été Mm. très dur de le remplacer. Et bon, c'est normal, en même temps, à Paris, remplacer Mbappé, c'est pas évident. À Tottenham, quand il n'y a pas Kane, c'est chaud. Enfin, je veux dire, c'est la même chose aussi dans toutes les équipes. Mais c'est vrai qu'Osimhen, 24 ans, voilà, ça serait un super duo aussi au PSG avec Kiki Mbappé, parce que forcément, si les deux décidaient de jouer correctement ensemble, ça pourrait faire des étincelles. Un Après, Neymar derrière Mbappé aussi. Moi, je suis désolé, ça me tente. non, j'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas citer Neymar dans cette Ah, vidéo pardon. parce que du coup, Oups. On parle on que a des dit qu'on grands parlait juste, attaquants. on parle que des bons joueurs, on parle pas des sous-merdes. Donc voilà, donc non, je rigole bien sûr. Alors bien évidemment, donc je comparerai pas les deux. Si Harry Kane vient, sachez que je ferai un édito, je ferai quelque chose de sérieux sur son cas. Je pense qu'on fera une belle vidéo aussi. Après, il faut que Paris, de toute manière, chope un numéro 9. Vraiment mettre la main sur un numéro 9. Mais surtout, comme l'a dit Laoni à plusieurs reprises, pas pour faire n'importe quoi. On chope un numéro 9 avec une idée de jeu derrière, très très important. Oui, voilà. oui, Mais là, je pense. complètement, parce que oui. Ah, vas-y, vas-y. Ah, c'est bon, Nico. Ah, Non, non, je disais que juste que vraiment Osimhen, c'est vraiment ce petit plus qui peut vraiment aider le PSG. Après, comme on l'a dit, hein, on tue pas mal de joueurs à Paris. Si c'est Harry Kane ou lui qui vient pour se perdre parce qu'on n'utilise pas les points forts, on s'appuie pas sur ces gars-là, forcément, ce serait très embêtant, quoi. Ouais, voilà, je pense que du coup, on a fait le tour pour ces attaquants. De toute façon, c'est la piste de la semaine un peu, c'est la petite bombe mercato, mais ça reste le début. Il y a rien de super pression. C'est pas s'il y a discussion pour avancer, parce que on dit tout ça, mais Kane peut aussi prolonger à Tottenham. On sait jamais, il peut s'accrocher à ce club malgré les difficultés pour remporter les titres. Ça reste le grand désarroi de ce club, peut-être de la carrière de Kane, il manque des titres. Donc on verra comment ça se passe. Nous voilà, on a donné notre avis. Globalement, Kane, très bon joueur. Est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'il peut venir au PSG? On est moins sûr. Je pense que c'est le résumé global. Vous, bien sûr, dans les commentaires, donnez votre avis. Est-ce que vous aimez aussi le joueur? Est-ce que vous en voulez pas du tout au PSG? Pour quelle raison? On est toujours à l'écoute, ça nous fait plaisir. Et on sera là forcément pour continuer sur le mercato, sur les matchs du PSG. On n'oublie pas, la saison n'est pas terminée, mine de rien, même si le temps est long entre chaque match. En tout cas, pour aujourd'hui, merci à Lenny Pizaberture d'être venu. Une journée pas facile pour lui, mais il est toujours là et ça fait plaisir. Non, merci à tous les deux. Des sujets Harry Kane, c'est bonheur, hein. Ouais, on peut pas louper un genre. Encore une fois, quand je t'ai proposé un Marcin Bulka, et c'était un jeudi aussi, t'avais eu plus de mal à te libérer, mais t'étais venu quand même. Et c'est ça qui est très fort. J'étais là. T'étais là, et dans la soirée, on annonçait Messi au PSG. Donc voilà, je continue de dire qu'il faut venir à chaque fois que je te propose des choses. Et puis bien sûr, merci à Laoni d'être venu. Voilà, Kane, tranquillement, gentiment, pour demain, se présenter sur un Angers PSG qui nous fait rêver. Oui, oui, voilà, hein, les pistes s'accumulent, donc c'est bien. En plus, c'est des bons joueurs. Et on va se replonger dans le bain quotidien du championnat. Tu as dit, ça s'accumule. Je sais pas si j'ai un écran assez grand pour afficher d'un seul coup tous les joueurs évoqués au PSG cet été. Ça va continuer, ça va être long. On sera là pour vivre tout ça. Donc bien sûr, abonnez-vous pour rien manquer. Et puis comme d'habitude, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.